Donc, on va passer à la deuxième séquence de cette soirée, donc avec Charlie Solutions, présenté par Basile Melchior. Place au pitch. Bonsoir Basile. Bonsoir. Bienvenue. Donc, votre projet est un projet, je vais essayer de résumer, mais vous en parlerez beaucoup mieux que moi, de géolocalisation et de suivi finalement du petit matériel de chantier, qui, voilà, apparemment, on ne se doute pas que ça peut poser un certain nombre de problématiques et peut-être de coûts d'ailleurs pour les entreprises. Et votre société Charlie Solutions, vous allez nous expliquer pourquoi ça s'appelle comme ça, justement répond à cette problématique. Donc je vous laisse, voilà, vous avez 7 minutes pour nous convaincre de votre projet et le présenter. Merci Olivier. Bonsoir à toutes et à toutes, à tous et à toutes, pardon. J'aimerais commencer avec cette question, entrepreneuses, entrepreneurs, mesdames et messieurs, accepteriez-vous de gaspiller 10% de votre chiffre d'affaires chaque année à cause de la mauvaise gestion de votre parc matériel? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est le cas dans le domaine de la construction, et notamment sur la partie petit matériel, comme l'a si bien cité Olivier. Alors, notre directeur matériel, Mathieu, il est confronté à de nombreuses problématiques qui impactent ces 10% de chiffre d'affaires qui sont perdus chaque année. On va voir dans un premier temps le vol et la perte. C'est 3 à 5% de son chiffre d'affaires qui disparaît chaque année. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est 1 milliard d'euros qui s'envolent chaque année sur la France dans le domaine de la construction. 16% de ces accidents sur son terrain, sur le chantier, sont dus à un matériel qui n'est pas dans le bon état. Une semaine d'arrêt pour un collaborateur, ça va impacter 25 000 euros de frais pour l'entreprise. Un décès sur un chantier, ça va aller jusqu'à 400 000 euros pour l'entreprise. Et il est confronté également au temps perdu par ses équipes sur le terrain, parce qu'ils passent leur temps à chercher le matériel, ils ne savent pas exactement où il se trouve. Et en général, qu'est-ce qui se passe? On rachète le matériel, donc on crée un doublon, donc on a des achats inutiles. Vous allez vous dire, encore une solution de traçabilité, il y en existe déjà des tonnes. Sauf qu'à y regarder de plus près, on a des boîtiers de géoloc qui sont trop gros, trop coûteux pour être apposés sur un petit matériel, un marteau-piqueur par exemple. Et sur les petites solutions, comme le NFC et le RFID, eh bien, c'est des solutions qui sont bien pour l'intérieur, mais pas adaptées pour l'extérieur. Et surtout, sur ces solutions-là, on a encore ce geste humain de devoir biper, scanner pour que ça fonctionne. Et sauf que sur le terrain, c'est pas fait. Et donc derrière, la gestion et le suivi, elle n'est pas bonne. Donc nous avons construit une solution qui permet de gérer l'ensemble d'un parc matériel dans le domaine de la construction, que le matériel soit gros ou petit. Comment ça fonctionne? Nous avons tout d'abord un premier petit capteur, que j'ai ici, que nous mettons sur le matériel de petite taille de notre client. Ce capteur, qu'est-ce qu'il fait? Il identifie le matériel et il va le rendre communicant. Puis, nous plaçons un tracker GPS. Donc le tracker, c'est un boîtier de géolocalisation, il nous sert à géolocaliser les engins et les gros matériels de notre client. Mais pas que. Nous le mettons également sur les zones qui vont transporter et stocker le matériel. Donc ça peut être une zone fixe, un entrepôt, ou une zone mobile, un véhicule. Et donc ce boîtier, il fait la géoloc, et en plus de ça, il va détecter tous les petits capteurs. Donc nous avons déjà là un inventaire qui est automatisé et géolocalisé. Maintenant, je vais vous parler de notre application Charlie Connect. Charlie Connect, c'est une vraie innovation sur le marché, car c'est fait nulle part ailleurs. C'est une application qui tourne en arrière-plan sur le téléphone. On l'installe sur tous les téléphones pro de notre client, et dès que le collaborateur passe à côté d'un capteur, il va le géolocaliser sans avoir à sortir son téléphone. Donc c'est un peu comme les AirTags, pour ceux qui connaissent. Eh bien nous l'avons développé pour les professionnels. Donc je vous laisse imaginer le nombre de téléphones que nous avons à notre disposition chez les clients. Eh bien pour nos clients et nous, c'est d'autant plus d'antennes relais pour géolocaliser et suivre le matériel. Toutes ces informations, elles montent sur une plateforme web collaborative où nous avons créé un vrai outil de gestion et de suivi de parc matériel. Dessus, notre client, il peut réduire considérablement ses pertes et ses vols parce qu'il a une visibilité en temps réel de la position de ses matériels. Donc il est alerté, par exemple, en fin de journée, si un matériel n'est pas revenu dans sa zone sécurité. Il sait également si le matériel il est utilisé ou non, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Sur la partie sécurité, alors c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui dans le domaine de la construction. Les entreprises, elles dépensent des fortunes pour sécuriser leurs collaborateurs et accéder également à des accréditations comme les normes 9001 ISO. Et bien nous, avec la Charlie Solutions, nous leur apportons cette assurance d'avoir le matériel dans le bon état sur le terrain.
éviter les accidents. On a digitalisé en fait tout le processus de conformité d'un matériel. Nous vendons notre solution sous forme d'abonnement, une licence pour la partie software qui dépend du nombre d'objets connectés dessus, et pour la partie IoT, les capteurs et trackers, soit nous les proposons en leasing, soit nous les vendons sous forme d'achat. Donc pour vous mettre un peu de concret, on a une entreprise moyenne de 400 matériels, une trentaine de gros engins à suivre. Sur la partie leasing, ça va représenter un coût de moins de 900 € par mois. Pour la partie achat, c'est 219 € par mois et une facture d'achat de un peu plus de 16 000 €. Notre marché français sur la construction, c'est 200 millions d'euros de marché adressable. Ça représente plus de 20 000 entreprises, de plus de 20 employés. Donc, c'est des entreprises qui ont suffisamment de matériel pour ressentir les problématiques qu'on adresse. En 2024, nous allons attaquer de nouveaux marchés, car ces problématiques-là sont partagées par d'autres domaines. On parle de collectivité territoriale, de SDIS, la sécurité, et d'événementiel. Donc, c'est des marchés sur lesquels nous sommes déjà en relation. Nous avons déjà des premiers acteurs avec qui nous lançons des premiers POC. En 2025, nous irons sur le marché européen, qui représente un marché de plus de 2 milliards d'euros sur le marché de la construction. Nous avons lancé notre solution il y a à peine un an sur le marché. Nous avons une première année avec 100 000 € de chiffre d'affaires pour une quinzaine d'abonnements. Nous sommes déjà présents chez de nombreuses références, notamment des grands groupes et des clients qui sont, comme Fabien, satisfaits parce qu'on leur apporte une vraie valeur dans leur gestion et suivi de matériel. Donc nous avons des super projets à venir, notamment Manitowoc. Alors c'est un groupe américain qui a racheté les grues Potin en France, qui a pour objectif, avec nous, de déployer plus de 50 000 capteurs d'ici 2025. C'est juste énorme. Derrière cette aventure, c'est 3 personnes, Romain qui est ici présent, son grand frère Mathieu Mariani et moi-même, et une équipe aujourd'hui de 9 personnes. Romain et moi-même, on est sortis de la formation ITEM, donc c'est Centralil et la Schema Business School, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Mathieu, quant à lui, il a passé 8 années sur le terrain en tant que responsable matériel dans une entreprise de BTP, et donc il a constaté réellement les problématiques qu'on accesse. Donc pour accompagner cette accélération, cette croissance, répondre aux besoins de nos clients, notamment Manitowoc, on a besoin de carburant. C'est pour ça qu'on va chercher 1 million d'euros, 500 en equity, 500 en dette, pour structurer notre équipe commerciale, structurer notre équipe produit, donc pour continuer à garder cette maîtrise et cette scalabilité de nos produits. Et donc aujourd'hui, sur cette levée de fonds, on a déjà sécurisé un montant de plus de 100 000 € auprès de Business Angel. Et nous avons également des clients qui souhaitent investir avec nous, donc comme Manitowoc ou le groupe NGE. Donc on est super fiers de cet engagement de ces clients qui prouvent que notre produit en fait, est satisfaisant et leur convient. Merci à vous pour votre écoute et je suis à votre disposition pour répondre à votre question et pour en parler un peu plus en détail après. Merci Basile. Alors, première question qui me vient. A priori, vous êtes sur des petits équipements, mais on me parle de Charlie Solutions pour des grues. Oui, effectivement, c'est une bonne question. C'est quand même un peu paradoxal. Effectivement, les cas d'usage de nos clients sont vraiment différents les uns des autres. Pour une grue, par exemple, une grue, en fait, c'est un peu comme des Legos, si vous voulez. Donc, c'est plusieurs éléments. Et aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui permet de tracer un élément par rapport à son ensemble. Et donc, c'est un peu le projet que nous avons avec Manitowoc, c'est de construire cet outil où nous, on viendrait apporter notre brique de gestion de petits matériels, donc de petits éléments pour eux, pour construire cet outil qui va permettre de gérer, piloter une grue dans son ensemble. Donc, derrière ma première question, en fait, il y en avait une plus large, c'est-à-dire que vous êtes quand même vraiment orienté petit matériel. C'est ça. Alors, on est orienté petit matériel parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas fait sur le marché. Il n'y a aucune solution qui permet de gérer, en tout cas, facilement le petit matériel dans la construction. Mais pas que. C'est-à-dire que sur notre outil, on peut aussi bien tracer et gérer un gros matériel, un véhicule ou un engin, qu'un petit matériel. Donc, c'est un peu l'objectif de notre outil, c'est d'avoir vraiment un suivi global sur le parc matériel. Alors, est-ce que votre technologie, votre solution est brevetée ou pas? C'est une question de la salle. Alors non, notre solution n'est pas brevetée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sur la partie hardware, aujourd'hui, nous la sous-traitons. Nous avons nos propres fournisseurs qui sont des fournisseurs français. On a 2 fournisseurs différents en fonction de nos capteurs. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé pendant plus d'une année en fait, toutes les technologies qui existaient et on a conceptualisé la solution, parce qu'on a pris du coup
un capteur Bluetooth, un tracker GPS. On a co-développé avec un partenaire la brique dans le tracker qui permet de détecter le petit capteur. Mais derrière, l'innovation, c'est surtout sur la conceptualisation de cette solution et surtout de notre application mobile Charlie Connect qui vient d'arriver sur le marché et qui est un réel atout pour nous aujourd'hui. Je voulais savoir, puisque vous avez une formation un petit peu originale finalement, et que c'est un projet de fin d'études, je le dis. Effectivement. Est-ce que l'école vous a apporté un soutien? Et d'ailleurs, j'en profite pour quand même citer ceux qui vous suivent, parce que vous êtes largement accompagnés, Village by CA, vous êtes French Tech Tremplin, si je ne me trompe pas, lauréat Réseau Entreprendre, Au Défi et Paris Co. J'en ai peut-être oublié. Oui, c'est les principaux. Alors, quant à Item, donc Schema Central, est-ce qu'il y a également un soutien de leur part? Alors, on a eu un premier soutien, parce qu'effectivement, ce projet, il est né en fin d'études. Donc, on était avec Romain dans la filière entrepreneuriale de l'Item. Et c'est à ce moment-là que Mathieu, en fait, est venu nous voir en nous disant « Bon, les gars, j'ai vraiment des problématiques sur mon terrain. » Nous, on était à la recherche de projets pour cette année de filière entrepreneuriale. Et donc, on s'est lancé à ce moment-là. Donc, c'était fin 2019. On a commencé pendant le Covid. Et après une année passée, du coup, à tester les systèmes de traçabilité et à voir que finalement, il y avait de quoi faire et de quoi répondre, en tout cas, aux problématiques de Mathieu, et ben, on a lancé l'entreprise en 2020, fin 2020. Alors, une question sur la data. Où est-elle stockée? Et je complète d'ailleurs avec une question, parce que souvent sur l'IoT, on pense cybersécurité. Est-ce que c'est une problématique pour vous? Donc d'abord, où est stockée la data et cybersécurité? C'est une excellente question. Aujourd'hui, on tient en tout cas à travailler avec des partenaires français. Donc on a des fournisseurs français. C'est la même chose pour la partie hébergement. On travaille avec OVH aujourd'hui. Donc on a de la donnée qui est stockée dans les data centers de Gravelines, dans le Nord. Et sur la partie sécurité, alors aujourd'hui, on fonctionne de manière totalement anonyme sur les remontées d'informations. C'est-à-dire que même l'application Charlie Connect, le collaborateur, il n'est pas identifié. C'est-à-dire que nous, ce qu'on reçoit, c'est vraiment une position et un état sur le matériel. Et après, bon, derrière, c'est du coup de la sécurité sur la donnée matérielle, mais qui est moins importante que sur la donnée utilisateur, forcément. Alors, une question un peu technique. Alors là, je pense que vous saurez répondre. Moi, je ne sais pas de quoi ça parle. Est-ce que quel est le type de capteur accéléro dans le petit capteur? Est-ce que vous êtes dépendant de l'Asie? A priori, vous avez dit le contraire. C'est des super questions. Alors, évidemment, sur la dépendance de l'Asie, aujourd'hui, non, parce qu'on fonctionne avec des partenaires français, donc qui ont une production majoritairement européenne. Donc, on n'est pas impacté par le contexte actuel qui était l'approvisionnement des composants électroniques. Sur les parties un peu plus IoT, donc sur les typologies de capteurs qu'on a, nous, on est à l'écoute du marché. Donc, on a aujourd'hui un capteur qui identifie de manière unique un matériel. On peut avoir un capteur de la même taille qui fait de l'accéléromètre. Donc, on va pouvoir connaître le temps d'utilisation d'un matériel au quotidien. Et donc, on a différents types de capteurs en fonction en fait, vraiment du besoin de notre client. Alors, vous avez donc dit que vous étiez plutôt orienté sur les entreprises du bâtiment. Est-ce que les loueurs de petits matériels, je pense à des gens comme l'Oxam qui sont dans ce type d'appareil, pourraient être des clients pour vous ou ce n'est pas votre cible? Alors au départ non, les loueurs, c'est une bonne question, mais au départ non parce que le loueur, son intérêt c'est de louer son matériel, donc il a juste des problématiques d'entrée-sortie de ses stocks, mais plus le client loue son matériel, mieux c'est pour lui. Nous on va vraiment s'adresser à celui qui va utiliser le matériel, donc pour la sécurité de ses collaborateurs, pour optimiser ses délais de chantier, ça va être vraiment ça. Avec l'Oxam, on a un cas d'usage particulier avec lui, c'est qu'il loue son matériel au travers de partenaires, notamment Leroy Merlin. Et donc là, il a un enjeu de savoir si son matériel est réellement loué dans ses points de location. Alors, il y a une question qui s'affiche, mais elle est tellement énorme, j'arrive pas. Voilà. Il y a une question sur la miniaturisation de vos équipements. J'aimerais continuer sur la même question, en fin de compte, sur les contraintes techniques, parce que j'imagine que ces capteurs sont sur des appareils à fortes contraintes. Vous parliez de marteau-piqueur. Est-ce que ça résiste? Oui, effectivement, on a fait plusieurs tests. Donc, on a un capteur qui a des normes de robustesse pour justement tenir et être adapté à du matériel de construction. Et donc aujourd'hui, on a des capteurs qui sont sur des matériels depuis plus d'1 an, donc ça tient. La preuve, on a allé sur les plus de 5000 capteurs qu'on a déployés cette année, on a dû avoir 3-4 retours de capteurs. Donc c'est vraiment que c'est assez robuste. Et alors sur la miniaturisation, c'est un enjeu ou pas? Alors oui, forcément, c'est un enjeu parce que plus on va avoir un capteur petit, plus on va pouvoir tracer plus de matériel de petite taille. Aujourd'hui, nous, on se limite en dessous de la perceuse, ça va être compliqué.
Mais demain, si on a un capteur qui sort d'un de nos fournisseurs qui est encore plus petit et suffisamment robuste, et ben forcément, nous, on pourra l'intégrer facilement dans la solution. Notre outil permet de connecter n'importe quel capteur aujourd'hui IoT. Donc on a un premier fournisseur, on en a un deuxième qui se trouve en Suisse. Et donc ça dépend vraiment en fait de l'innovation qu'il va y avoir sur l'IoT. J'ai une dernière question, en rebondissant un peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez, si j'ai bien compris, un parc installé pour l'instant de 5000 capteurs, c'est ça? Vous avez un contrat qui arrive avec 50 000 capteurs. Vous avez dit que vous avez des fournisseurs français, donc c'est sécurisé, mais quand même, on entend beaucoup parler des pénuries sur les composants électroniques. Il n'y a vraiment pas d'enjeu pour vous? Vous êtes complètement sécurisé sur les volumes? Alors effectivement, si on demande à notre fournisseur 50 000 capteurs pour demain, on ne les aura pas. Mais en général, pour un client, en fait, ça se déploie petit à petit. Il ne va pas déployer 50 000 capteurs en un coup. Donc ça, pour nos fournisseurs, ils peuvent suivre cette demande. Et s'ils n'arrivent pas, en tout cas, on a d'autres fournisseurs. Donc on a répertorié 2-3 fournisseurs pour chaque composant qu'on utilise aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce qui est pratique, c'est que notre système, il est très simple d'installation. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'installer. On a différents supports en fait, d'accroche. Soit c'est de l'adhésif 3M, soit on vient le mettre en collier, soit on vient le visser. Et du coup, nous, on n'a pas à se déplacer en fait, chez le client pour tout installer. On fait juste une matinée de formation, on leur montre voilà, comment on installe un capteur. Mais après, le client peut se débrouiller de manière autonome. Très bien, un grand merci Basile. Basile, pardon, oui. Merci.